D'accord. Vous l'avez très bien compris, nous sommes donc là dans une zone verte qui est faite d'un projet de foresterie et d'agroforesterie avec un volet touristique associé. Il faut le préciser ici à Kak, c'est surprenant parce que nous savons que Kak est en train de s'urbaniser vu sa proximité avec la ville de Yaoundé. Ce monsieur a pris sur lui l'initiative de conserver une zone qu'il ne va pas vendre, qu'il décide de mettre en valeur pour conserver l'environnement. Et dans cet environnement, non seulement il maintient ce qui a déjà été fait là naturellement, mais aussi il ajoute des espèces d'arbres rares que nous avons du mal à trouver en ce moment, même dans des zones reculées des grandes forêts. Il y a également des arbres thérapeutiques, il y a des arbres à floraison qui nous donnent les chenilles. Et nous, ici, dans l'air et camp, en tant que Betty, nous savons ce que ça veut dire, même les Bantous en général. Nous aimons tous les chenilles. Et vous pouvez donc prendre, c'est une destination que nous vous donnons là aujourd'hui. Vous pouvez prendre cette destination pour découvrir toutes ces variétés. Et en plus, nous avons appris là, quand il faisait son commentaire, qu'il y a l'arbre au bompo, le tissu typique de la culture Betty pour le volet vestimentaire. Le baume est un arbre qu'on utilise pour bâtir, pour tisser ou conçu. Je ne sais pas comment on fait. Je pense qu'avec dans nos prochaines vidéos, nous allons voir des spécialistes dans l'artisanat qui vont nous donner le mécanisme et le processus nécessaire pour partir de l'arbre pour le tissu au boom. Alors suivez-nous et nous allons visiter la zone verte avec notre promoteur. Donc, il y a une badou. Avec un bon là, avec un job. Pour le badou, avec ça, on fabrique les dam-dam, les balafons, et d'autres. Ça serait rare. Ça, c'est le groupe. Ça concourt les habits traditionnels là. Les habits traditionnels avec encore de grandir. C'est aussi un arbre. Ça soigne aussi la toux qui est sec là. On épluche, on prépare dans la main. Quand ça devient un peu moins chaud là, on boit. Ça soigne la toux. C'est l'écorce.
Le Wakanda. Le Wakanda. Dans la famille de Wakanda. Ça doit pour les oiseaux. Les oiseaux mangent ça. Quand tu arrives là, si les dans le matin, les oiseaux là. Même une personne, le palu peut t'arrêter en gros. Si tu es ton eau, après 20 ans, Un antipaludéen et aussi un remède pour les soins des nourritures. Parti. Bon, vous voyez, c'est la bonne humidité, la bonne fraîcheur. Pendant que l'Occident croupit sur 41, 40 degrés à l'ombre. Il y a la bonne fraîcheur. L'air est d'abord très pur, très frais. On se sent bien. Quand on remonte en ville, on est revigoré, on est heureux. quand tu as la c'est conservé. Il faut le préciser. Il faut le préciser. Disons que tous ces arbres sont à titre... C'est un patrimoine qui est en train de... un patrimoine environnemental. Donc il est interdit aux visiteurs, il faut le préciser, de d'éplucher les arbres. Voilà. Que la maman l'a produit. Voilà leur maman. Il a 12 ans. Attends. On va se rapprocher. C'est celui-là qui produit ceci. Voilà. Voilà. Voici leur maman. Il a 12 ans. Il a 10 ans. Ça peut donc dire avec 5 ans, ça sera déjà antibiotique. Il y a un docteur qui avait passé ici, il m'avait expliqué que bon, ils font les recherches sur ça pour traiter le cancer de l'utérus. Il y a beurre mitamo. Il y a beurre de liane. Le liane, Et lui-ci aussi, bon, c'est un remède aussi. Bon, quand l'enfant tète et que le lait lui colle sur la langue. On met des petits, même avec la lampe, tu montes le verre, tu mets un peu d'eau, tu bois. Tu peux prendre même le coton, tu nettoies la langue de l'enfant. Bonne bourbe. Parfumé et un goût un peu amer. Donc, on dit. On a des ballonnements, le palu. Les ballonnements, le palu. Il est un peu, l'écorce est parfumée avec un goût un peu amer. Il suffit de mâcher un peu pour que la digestion devienne normale. On recommence, c'est le... La yousse. Ayus. Donc, il n'y a pas de yus à placer. Ayus. Voilà donc les chenilles d'Ayus. Voilà donc les chenilles. On n'est pas en Gomezab, on est à Cap-2. Voilà les chenilles. Voici les chenilles. Ils marchent toujours. Donc, Attends, je les zoome bien là, les chenilles là, je les zoome bien. Voilà, est-ce que pour l'information des spectateurs ou des téléspectateurs,
Est-ce que ces chenilles ont une période particulière? Oui, Quelles font leur apparition? Une période malgré le changement climatique. Ça a une période à partir du mois de mai, juin, juillet, tout là. Ensuite en septembre. On les voit coller tout au long du tronc. Dans la spécificité, c'est marcher en rang comme ça. En rang. En rang. Quand ils sont déjà à terme, ils descendent. Ils iront donc en rang et un jour, ils vont se retrouver par groupe et former un gros nid solide là. Et c'est de là qu'il y a encore la mue. Ils redeviennent papillons. Ils attendent la saison prochaine, juin prochain, pour reprendre le cycle. Ça veut dire que sur le plan de la protection de l'environnement, on ne doit pas les manger? Normalement. Et s'il faille qu'on en mange, on ne devrait pas les manger tous. Pour les femmes. Quelqu'un connaît son nom scientifique, donc son nom en français ou bien? C'est un nom en patois, mais je ne connais pas son nom scientifique. En tout cas, les gens vont chercher l'étang. Voilà. La Bibol. C'est une vraie bongo. 50 ans. Ayos. Dum. Ah oui, Dum, il y a un peu. Dum fois. Baobab. C'est vrai que les arbres nous aident pour la construction des bâtiments, mais nous pensons qu'il est très important vraiment de conserver les espèces. Parce que si nous les abattons de façon anarchique, sans aucune objectivité, je crois que les générations à venir en souffriront et paieront le prix. Non seulement il y aura des pertes d'espèces, il y aura également la difficulté d'avoir même accès à des vraies essences d'arbres pour la réalisation des meubles ou de certaines autres choses qu'on fait avec du bois. À peu près un hectare 200, 400. Presque 1,5 hectare de sur, voilà. Ok. Donc nous sommes sur 1,5 hectare de zone verte avec une biodiversité. Nous avons vu les chenilles qui se reproduisent à travers la floraison des arbres. Nous avons les arbres qui grandissent et je ne sais pas si je dois dire qu'ils accouchent des bébés. Voilà, et nous sommes là avec le chef en personne, Majesté Eyebe, dans la chefferie à CAC 2. Voilà. C'est celui-ci, bon, c'est feu. Ça sert pour faire emballer le mets de pomme. Les mets, oui. Les mets de pomme. Même les mets de poisson, là, oui. Mais les tiges. Les tiges, ça sert, c'est ça qui produit le riz. Ça arrive au jonc. On entisse les fils de ça. Oui. On fait le bâton de manioc avec. D'accord, donc ça sert à de l'artisanat aussi. De l'artisanat. Voilà. Quand la femme a peut-être des problèmes d'accouchement. Comme de stérilité ou bien d'accouchement. Oui, donc elle a du mal en tout cas. Oui. Comment on l'appelle? Dans tous les cas, que ceux qui ont des problèmes de stérilité se rapprochent de toi, tu leur expliqueras davantage. Ici, là c'est la coupe. Voici les coupes. Voici l'autre. Oui. Voici l'autre. Oui. Voici l'autre qui est encore. Ici on a justement, voici les coups ici. Voilà. À tous ceux qui... Bon, il faut, c'est pas moi, expliquez s'il vous plaît, le chargé des projets. Les socs, normalement, il est interdit d'avoir une écorce de soc
par exemple dans une pharmacie. Dans une pharmacie. Parce que ces vertus sont tellement puissantes pour anéantir les effets des autres médicaments. Et lui, c'est un antipoison, un antioxydant, il régule un peu, il freine un peu, comme on dit, les hépatiques et tout ça, les maladies liées au foie. Et généralement, on l'a adopté dans le vin de palme. Donc on s'est dit qu'en buvant le vin de palme, on met l'écorce et sorte qui donne le goût amer et sucré. Et aussi pour nettoyer le foie en même temps. C'est ça l'effet. Ça donne aussi des fruits, on les utilise au même titre que les écorces. Ça peut servir aussi des pépinières. Oui. Ici c'est Bibola. Mais il a quand même un nom un peu plus scientifique là. 1, 2, 3, 4, Les 5, essences 6, 7. de très belles planches. Toi. Voilà, nous voulons la caméra ici. Cette petite plante était abondante sous le cacaoyer comme ça. On appelle saka. Bon, actuellement, c'est beaucoup plus les prêtres qui aiment manger ça maintenant. Très bon aliment, une feuille très bonne vraiment pour la santé. On le mange dans les sauces avec les pistaches, dans les paquets, on fait les paquets, lui seul. Mais il est bien parce que lui seul arrive à corriger l'organisme. Quand vous en mangez abondamment, vraiment c'est difficile que vous soyez malade. Vous avez le foie à l'abri, vous avez l'estomac à l'abri, vous avez les voies respiratoires et tout, le tube digestif est protégé. Ça c'est le saka qu'on va vous montrer de près, qu'on ne connaît plus trop de nos jours, mais qui est très bien. Et il était aussi à côté de l'autre qu'on appelait un lot, qu'on ne voit pas ici. Si on trouve, on va vous le montrer. Ça c'est le saka, il faut en manger, il faut en consommer. Si les chercheurs pouvaient nous remettre cette plante au goût du jour, ça ferait beaucoup de bien. Nous souffrons déjà trop avec ces problèmes de cuivre et de tout ça, l'alimentation manufacturée. Le saka, j'invite tout le monde à revenir dans le saka. Il y a le Made in Cameroun qui fait un travail, donc il faut interpeller ces entrepreneurs. Voilà, ces PME. que le Made in Cameroun récupère dans le saka, qu'on vulgarise sa culture. Vraiment, c'est pour avoir une bonne santé, pour rester en forme. Et les prêtres connaissent le secret, eux ils sont encore accrochés dessus, parce que les prêtres demandent toujours le saka quand ils sont dans leur communauté. On parle de palétuvier. Tout le monde connaît la formule. On dit tel a bu de l'eau dans la grande calebasse. Généralement quand on soigne les fous, lors du traitement, on apporte toujours une grande calebasse d'eau. Donc personne ne sait que c'est du palétuvier qu'on parle. C'est-à-dire que le traitant, le médecin traitant vient, il coupe une racine et laisse donc une grosse calebasse toute la nuit et toute la journée. L'eau qui tombe là, c'est l'eau là qu'on utilise donc pour les soins de folie. Et quelqu'un qui avait été fou et qu'on a soigné a toujours des réactions et on comprend toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, il a bu de l'eau dans une grande calebasse. C'est l'eau du palétuvier. Et maintenant, je voulais encore parler du palétuvier pour dire que un peu les leçons de la vie de tous les jours. On demande que nous fassions des enfants et que nous fassions que ces enfants soient des hommes, des grands hommes. C'est-à-dire que si on n'a pas trop de gros moyens, on fait des enfants, on les amène à un niveau d'études qui est supérieur un peu à ce que nous on a fait. Et eux aussi viendront, un jour nous aurons des grands hommes ici. Et le palétuvier est dans l'ordre des arbres, n'est-ce pas, qui apporte de l'humus pour les forêts millénaires, pour les arbres millénaires. Lui, généralement, il peut vivre une vingtaine d'années, une trentaine d'années. On a des petites cultures qui meurent très vite, qui nourrissent le sol pour les palétuviers. Quand les palétuviers meurent, ils créent aussi de l'humus pour les arbres centenaires. Et c'est quand les arbres centenaires s'en vont qu'on a des arbres millénaires. Vous avez donc vu ce que M. Mbida Raphaël fait. Nous avons des petites cultures. Nous avons des cultures intermédiaires qui vont nourrir les palétuviers. Quand les palétuviers vont mourir, c'est ces palétuviers donc qui vont nourrir aussi tous les autres arbres qu'il a présentés, les bibolos et tous les autres essences qu'il a présentés là. Si donc l'espace forestier est préservé, un jour on aura un arbre millénaire dans cet espace. C'est ce que je tenais à vous dire.
Ok.